mes amours, bienvenue dans cet intemporel à trois choix que je vous ai concocté pour les 6 prochains mois à venir. Donc on va aller voir un peu où vous en êtes, où vous en serez en tout cas dans cette évolution de maintenant à 6 mois. Alors pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, je la fais le 1er février, donc ça ira bien sûr jusqu'au 1er août. Pour d'autres, bien sûr, qui viennent sur la chaîne par après, vous comptez pour les 6 mois juste après. Hein. Donc, si je dis pas bêtises, 1er août, oui, c'est ça. Alors, les amis, comme vous le savez, prenez uniquement ce qui résonne dans vos énergies actuelles. S'il ne vous semble pas possible d'aller vers cette évolution dans les 6 mois qui viennent, bien que, bien souvent, on peut avoir quelques miracles, ne prenez pas tout simplement. Prenez juste les messages qui résonnent, qui vous intéressent, qui vous appellent ici dans ce choix. Vous aurez le choix entre 3 huiles essentielles. Alors, vous avez la Lavandula angustifolia, qui est de la lavande vraie. Vous avez la myrrhe de Namibie. Et vous avez l'huile essentielle de patchouli bio, les amis. Alors, choix 1, choix 2 et choix 3 ici. La lavande vraie est une huile essentielle qui calme. La lavande à la base calme. Moi j'en mettais très souvent quand j'étais un peu angoissée, que j'arrivais pas à dormir la nuit, pour tout ce qui est insomnie, tension, stress. Vous mettez une goutte ou deux d'huile d'essentiel de lavande sur votre oreiller ou sur un petit mouchoir en tissu et vous allez voir vraiment que vous passez d'excellentes nuits. Donc elle est calmante, repousse notamment aussi certains insectes comme les moustiques par exemple. Moi je la mélangeais avec de la citronnelle et ça fonctionnait très bien. Donc voilà, ça c'est les propriétés évidemment majeures. Après, bon, vous avez d'autres choses aussi. Hein. Elle est très bonne notamment pour tout ce qui est problème aussi d'articulation, des douleurs, des crampes, etc. La myrrhe est utilisée beaucoup dans la société, c'est pas vraiment la société, mais dans la spiritualité, on va dire orientale. Et chez nous hein, aussi en Occident pour la méditation. La myrrhe est une sorte d'encens qu'on utilise également dans les cathédrales, dans les églises. Elle favorise la méditation, donc c'est une huile essentielle très spirituelle. Elle nous calme de par la même occasion. La myrrhe est excellente aussi pour tout ce qui est problème de peau. Des rougeurs, de l'acné, etc. Elle booste la libido, donc c'est un aphrodisiaque également. Et voilà, elle est excellente aussi parce que c'est une huile essentielle qui est antidécongestionnante, c'est comme ça qu'on dit, anti-infectieuse, antiparasitaire. Donc elle est très bonne pour renforcer aussi le système immunitaire. Et la patchouli bio ici, ça sent extrêmement bon. Moi j'adore l'odeur du patchouli. Hein. Alors là je vous raconte pas l'histoire. Pourtant c'est pas celui-là que j'ai choisi, hein, c'est le 2, voilà. Mais elle est excellente pour tout ce qui est digestion. Si vous avez des problèmes d'estomac par exemple. Elle agit aussi sur les glandes thyroïdiennes, hein, si vous avez des problèmes de thyroïde. Le patchouli est également, comme la myrrhe, un calmant, un anti-stress. C'est-à-dire que elle va permettre de vous calmer, de vous apaiser dans les situations de surmenage, de stress. Elle va vraiment vous permettre de rester dans une atmosphère assez détendue. Si vous mettez quelques gouttes dans un brûleur, par exemple, vous allez voir tout de suite les effets du patchouli. Hein. Non seulement ça sent très bon, mais cette odeur aussi provoque un sentiment de paix, de sérénité. Hein. Ça, c'était la petite, voilà,
les petits détails pour les huiles essentielles, si ça peut vous aider à choisir, mais normalement le visuel fait aussi beaucoup. Donc allez-y, je vous en prie, faites votre choix. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager en partant. Et pour les petits nouveaux, mes petits chéris, de vous abonner. Et puis on va commencer bien sûr. Alors ça va être assez détaillé, hein. J'ai pris des cartes de mission de vie, des cartes sentimentales, des cartes d'énergie générale, des cartes de transformation notamment, avec l'oracle de la transformation de Dorine Virtue et l'oracle du Phénix. On y va les amis? C'est parti. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'une presta de ma part ou de celle de mon époux, qui est énergéticien et chaman, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur notre site internet qui est dans la barre de description notamment, hein. Pour le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi la vente vraie, j'ai pris 4 cartes ici, hein. Alors, nous avons la retraite. Alors, peut-être que pour le moment, vous êtes en repos ou que vous comptez prendre du repos. Ça peut être une retraite anticipée, ça peut être une retraite au niveau professionnel, mais ça peut être aussi un repos forcé. Vous êtes en période de congé ou vous allez bientôt être en congé ici. Ouh! On a la carte déménager les amis, hein. Donc, si c'est pas effectivement un déménagement au niveau physique, au niveau d'un changement de lieu de vie, ça peut être un déménagement, une mutation professionnelle. Ça peut, pour ceux qui ne sont pas à la retraite et qui sont juste en train de se reposer, ça peut aussi vous dire que les choses bougent, hein. Ici, pour moi, dans les 2 à 3 mois, les choses bougent, les amis. Ça peut être effectivement un vrai déménagement. Alors, on dit que vous allez avoir de l'aide et du soutien. Donc, vous allez être vraiment appuyé dans ce changement, parce que le déménagement est toujours un changement, hein. C'est quelque chose qui bouge, qui avance. Et il y a une belle dynamique relationnelle. Alors, ça peut être dans le couple, ça peut être familial, mais également des amis qui vous soutiennent, qui vous appuient et qui vont venir vous aider, hein. Parce que peut-être que vous êtes justement dans une période où vous êtes très fatigué et vous avez besoin de ce repos, ou vous venez d'apprendre que vous êtes à la retraite et vous avez envie de changer des choses dans votre vie de tous les jours, hein. On va aller voir avec le Phénix. J'ai pris pas mal de cartes, donc je ne m'attarde pas non plus des heures sur l'explication, hein, les amis. L'heure de l'envol est venue. Regardez comme elle est belle. Waouh! Donc il y a bel et bien un nouveau départ pour vous, mes amis, hein. L'heure est propice au changement, mais décidément. C'est l'heure de l'envol et du changement pour vous, hein. Donc il y a bien, ici, pour moi, vous bougez, hein. Vous ne restez pas au même endroit, que ce soit professionnel ou familial, hein. La renaissance. Alors ce changement va vraiment vous faire pousser des ailes ici, hein. Vous allez vous sentir renaître comme une nouvelle venue au monde, comme des énergies vraiment de bonheur, d'épanouissement ici, hein. Vous renaissez comme le phénix qui renaît ici de ses cendres, hein. C'est magnifique les amis. Alors on va les détailler. J'ai été prendre chaque fois une carte de... J'ai pris l'oracle de la lumière, le Béline, l'oracle du soleil, l'oracle des miroirs, l'oracle G et la triade. Alors ici, on nous parle d'hiver. Donc peut-être, pour ceux qui regardent maintenant avant le 21 mars, nous sommes encore sur l'hiver. La clé de votre destin, ça peut être la clé d'une maison, d'un appartement, d'un nouveau local commercial, pour certains. La fortune, les amis. Wouh! Waouh! Avec le soleil en lion, la fortune. Très joli. Le voyage, vous voyez, il y a du déplacement, hein, pour ce groupe-ci, hein. Les choses bougent et avancent, hein. Alors c'est vraiment, je vous dis ça, moi je vois la clé, tantôt on a eu le déménagement, là je vois la montgolfière, le voyage, je vois de l'abondance au niveau émotionnel, mais au niveau financier également. Je ne sais pas ce que vous allez découvrir sur cet hiver, ou en tout cas avant la fin du mois de mars, mais ici, on voit que les choses avancent, hein. C'est très lumineux, hein.
Après une période, peut-être, c'est peut-être pas cet hiver, hein, ça peut être sur le courant des 6 mois. Après une période qui a été assez gelée ici, on peut parler de ça comme ça aussi. On voit que vous trouvez vraiment la clé, la solution ici. Oh, c'est beau, hein. Vous avez la protection, hein. Vous êtes extrêmement protégé dans ce déplacement, dans ce changement qui m'a l'air tout à fait important pour vous ici. Et on a de l'amour, les amis, c'est beau. Alors là, vous allez être... je regrette de ne pas avoir pris le 1. Hein. Vous allez être comblé sur le point de vue émotionnel, sentimental, mais pas que. Hein. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou qu'une nouvelle personne rentre dans votre vie, on voit vraiment que vous allez vous déplacer ensemble. Hein. On avait tantôt le soutien, la dynamique relationnelle. Vous allez être en tout cas appuyé par votre famille, par un conjoint, une conjointe. Les choses sont en train de bouger ici, les amis. Hein. Il y a un voyage qui se profile. Hein. Quand je fais ça, c'est que je suis en train de calculer. Hein. Ouais, en tout cas, c'est dans les 6 mois. Hein. Pour certains, ça peut vraiment être dans les 4 mois ici. Hein. Vous serez plus au même endroit. Quelque chose me dit que dans le mois et demi qui vient, vous allez trouver une solution à, je ne sais pas, quelque chose qui était gelé, qui est resté figé, qui était un peu, soit c'est vous qui étiez en train de procrastiner, je vais y arriver, et qui étiez dans des énergies assez basses, soit c'est dû à un contexte extérieur cet hiver, mais là vous trouvez vraiment la solution à ce problème. Hein. Oui, hein, dans les 2 mois en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Bon, bah c'est magnifique. On va aller voir ici si on peut avoir une petite indication dans le temps avec la puissance de la lune, les amis. On va aller voir tout ça. Ok, ben, c'est plutôt joli, hein, ce groupe-ci, je dois dire. Avec la puissance de la lune, ah, on a 2 belles pleines lunes. Hein. Alors, on a la pleine lune en Lion qui me fait quand même penser à la carte qu'on vient de prendre avec la fortune. Pleine lune en Lion et pleine lune en Sagittaire. La pleine lune en Lion, les amis, aura lieu sur le mois de février, ici. Le 16, si je ne m'abuse, le 16 février, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant. Pour ceux qui la regardent plus tard, la pleine lune en Sagittaire a lieu. Alors, toujours à l'opposé, le Sagittaire du Gémeaux. Et quand il y aura la nouvelle lune en Gémeaux, en général, c'est l'opposé qui arrive pour la pleine lune. Donc, ça nous donne le mois de juin, les amis. Entre le 16 février et mi-juin, on va dire ici, il y a des choses qui bougent pour vous. Hein. Ouais. Je dis mi-juin parce que ça peut être mi-juin, ça peut être sur la 3e semaine. Hein. Mais on voit que des choses bougent. Et ce sont des pleines lunes de feu. Donc ça me dit que il y a beaucoup de lumière qui revient, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme et de volonté ici pour que les choses s'arrangent. Hein. Vous êtes peut-être d'ailleurs un signe de feu. Hein. C'est possible aussi hein, qu'on ait du Sagittaire, Bélier, Lion ici. Hein. Ou vous avez du feu dans votre thème astral. Mais on voit que les choses bougent. Hein. C'est pas anodin qu'on ait ces 2 pleines lunes de feu qui sont vraiment ici entre la fin de l'hiver et le printemps. Fin de l'hiver. Vous allez avoir une force incroyable pour faire bouger les choses. Hein. Et vous avez beaucoup de positivité. Les Sagittaires sont très positifs, optimistes. Hein. Donc continuez à croire en votre bonne étoile parce que là, les choses bougent, les amis. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein.
Un message de vos anges, l'archange Sandalphon, qui vous parle de votre chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens un peu de mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur cette terre. Beaucoup d'émotions. De la passion, j'entends aussi. Parce que quand on a le lion, le sagittaire ici, vous allez remettre de la couleur dans votre vie. Beaucoup de passion, de désir, de rêves à réaliser, de défis à relever ici, hein. Avec le tarot des archanges, nous avons la carte de la paix, la carte de transformation, avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-en vous à Dieu. Pour moi, c'est ce que vous faites, hein. Même si c'est pas sans émotion, hein. Moi, je sens qu'il y aura peut-être de l'émotion en programme parce que c'est pas toujours facile de tout laisser derrière soi. Mais pour moi, vous laissez beaucoup de choses derrière vous ici, hein. Ouais, à partir de maintenant jusqu'au mois prochain, il y a comme un travail qui se fait pour laisser des choses derrière soi, hein. Oui, et le 6 d'atamé le confirme, hein, le 6 d'épée. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de sérénité, de paix, de tranquillité ici. Donc vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de plus calme et de plus fécond et de plus fertile, les amis. On a la terre-mère, on a l'impératrice ici. Vous allez créer, il y a des projets ambitieux, ingénieux, de nouvelles idées. Beaucoup d'inspiration ici dans ce groupe-ci, hein, pour les mois qui viennent. Alors vous avez le chariot, on vous dit que ben, quoi qu'il arrive, les choses bougent, hein. On reparle encore de ce mouvement ici, de ce beau mouvement pour vous. Chariot, c'est s'ouvrir au changement, aussi à la nouveauté, hein. Et on a l'as de coupe, hein. Ouais, beaucoup d'amour, hein. On a eu la carte de l'amour tantôt avec l'oracle de la triade, c'est vraiment ça, hein. Alors ici, il y a une nouvelle histoire d'amour. Il y a une nouvelle opportunité familiale. Ça peut être vouloir passer, si vous êtes en couple, à quelque chose de nouveau, agrandir la famille, un déménagement, une nouvelle maison, un appartement, l'acquisition d'un bien, une association professionnelle à deux. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment une nouvelle rencontre qui arrive ici à vous, hein. Ouais. Dans les 2 mois, on voit que votre cœur s'ouvre ici à une nouvelle personne, ou votre cœur s'ouvre à du renouveau si vous êtes déjà en couple et que, écoute, tout se passe plus ou moins bien ici, hein. Ben, écoutez, voilà, et l'impératrice nous parle de nouveaux projets, hein, de la mise en place de nouveaux projets créatifs, artistiques, d'une nouvelle passion que vous allez avoir, mais vous allez vraiment ici aller sur du stable, sur du concret, hein. Ok les amis, alors, avec les missions de vie, on va voir bah, à quoi vous êtes destiné ici, hein. Alors, on voit qu'il y a un peu de confusion, c'est peut-être les effets de cette nouvelle lune, hein, où il y aura encore un peu de confusion ici pour moi dans les 2 semaines qui viennent, dans les 15 jours qui viennent. Vous ne savez pas très bien peut-être où vous en êtes parce que vous devez lâcher prise sur des tas de choses. Vous êtes en train de le faire, mais par moments ça vous déstabilise et vous vous posez encore pas mal de questions. Alors, on dit de toute façon que dans les mois qui viennent, vous êtes extrêmement protégés. On a eu notamment tantôt la carte de la protection, hein. Donc voilà. Transformation d'un projet avec du lâcher-prise. Donc, il y a bien pour moi un projet qui va naître. Il y a bien quelque chose qui se transforme au niveau d'un projet, qui peut être personnel, familial, professionnel, peu importe. Mais ce sera uniquement dans le lâcher-prise que ce projet va voir le jour pour moi. Ou va se transformer pour évoluer vers quelque chose de mieux. Oui. Et à ce moment-là, il y a le choix avec le chakra du 3e œil. Donc, c'est vous, pour moi, qui allez choisir intuitivement, hein, mais ça, ce sera vraiment intuitivement. Le mental n'a rien à voir dans l'histoire ici.
puisqu'on parle vraiment de votre troisième œil, intuitivement, vous allez sortir de cet état de confusion et vous allez lâcher prise pour que les choses... c'est comme si vous aviez le déclic de comprendre qu'il n'y a que quand vous allez lâcher prise que vous allez pouvoir prendre une décision, faire un choix, faire évoluer un projet de vie. Il y a vraiment quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Et moi, je vous dirais ici félicitations les amis, parce qu'on voit vraiment que pour moi, dans les semaines qui viennent, vous faites vraiment un gros travail de lâcher prise sur quelque chose qui vous prenait la tête ici, hein, qui vous mettait vraiment dans le brouillard, dans la confusion. Hein. Alors ici, on a l'apprentissage. Vous allez encore apprendre des choses sur le tas, via une formation, un stage ou via de la documentation personnelle. On a la lithothérapie, on parle de pierres, d'énergie de guérison des pierres. Hein. Peut-être que dans votre formation ici, c'est peut-être une formation où vous utilisez ces pierres, ces cristaux, vous en avez peut-être besoin. Alors on en a besoin dans pas mal de domaines, hein. Ça peut être la thérapie, ça peut être l'hypnose, ça peut être la voyance, ça peut être, comment dire... le magnétisme, ça peut être une boutique aussi que vous voulez développer ici, une boutique de pierres et de cristaux. Mais en tout cas, vous apprenez beaucoup de choses ici dans les 2 mois. Hein. Alors, ici, vous prenez une décision importante, mais une décision qui va vous permettre de vous libérer ici dans les 6 mois. Hein. Pour moi, c'est dans les 3 mois ici, les amis. Vous prenez dans les 3 à 4 mois, pour certains, une décision importante. Et j'ai à nouveau la carte numéro 3 et tantôt on a eu la carte de l'impératrice. Vous êtes vraiment voué ici à faire quelque chose en, en- en indépendant, en autonomie. Vous avez besoin ici de cette indépendance. Si vous ne savez pas encore très bien, que vous êtes en train de vous former, vous vous dites, bon, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Je ne sais pas très bien, je suis dans la confusion. On voit vraiment que cette décision va vous libérer ici. Hein. Certains, ça peut vraiment être entre 2 à 4 mois. Hein. Je ne sais pas dire précisément ici, mais on voit que ça va se faire par étapes et qu'à un moment, c'est comme si vous aviez, comme j'ai dit là tout de suite, le déclic en fait. Hein. Mais ce sera de toute façon en rapport ici pour moi avec l'énergie. Donc ça peut être aussi bien sûr, comment dire, l'énergétique. Hein. Ça peut être le Reiki, voilà la thérapie énergétique comme le fait ma consoeur Valérie aussi. Vous pouvez vraiment décider de vous mettre à votre propre compte. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Dans les 3 mois, il y a vraiment une décision ici qui vous fait aller vers plus d'indépendance et plus d'autonomie, en tout cas pour vous ici. Waouh, c'est beau, hein? Alors, un petit conseil de l'oracle du messager. Écoutez les anciens, donc vos ancêtres, voyez les signes et il est temps de vous enraciner. Oui. Alors, moi j'ai un groupe de personnes ici, vous me direz, hein, mais j'ai quand même cette sensation-là. Un groupe de personnes qui étaient un petit peu éparpillées dans leur vie peut-être créative, professionnelle ou familiale. Et puis, c'est comme si vous avez commencé à remarquer des signes. Vous me direz, hein, pour ceux pour qui ce n'est pas encore le cas, c'est que ça va arriver. Des synchronicités, des messages de vos défunts, de vos ancêtres, et vous commencez à percevoir ces signes. Vous vous dites, non, mais c'est pas anodin que j'ai des signes. Vous voyez peut-être des heures miroirs, des plumes, des slogans, des textes sur des affiches publicitaires, des paroles d'une chanson, mais vous allez vraiment vous stabiliser. Pour moi, honnêtement ici, pour vous les amis, moi je vois que dans les 2 mois, il y a vraiment un ancrage qui se fait, un ancrage profond, grâce à votre écoute.
parce que vous avez enfin décidé de remarquer les signes, de remarquer les synchronicités. Et là, vous allez être plus ancré et donc du coup, vous allez aller vers quelque chose d'organisé, de construit. Vous allez vous stabiliser, vous allez savoir exactement que là, au moment même où vous serez à votre place, que c'est bien pour vous. Et il y aura beaucoup de stabilité qui revient. On a eu la carte de l'impératrice qui nous parle aussi de cette stabilité, de ce confort, de ce bien-être dans votre foyer également, hein. Bon, alors au niveau amoureux, on vous parle encore d'abondance, hein. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de très épanouissant personnellement ici sur le point de vue émotionnel et sentimental, hein. On a l'enfant, pour certains peut-être l'arrivée d'un petit être dans votre vie, pas pour tous évidemment. Ça me parle aussi de la reconnexion à votre enfant intérieur. Vous voyez ce fameux lâcher prise. À partir du moment où on lâche prise, on reconnecte à son enfant intérieur. On amène beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'abondance dans sa vie de tous les jours. Pour moi, vous allez être un peu comme cet enfant. Vous allez faire ce qui vous plaît sur l'instant même sans vous poser trop de questions en fait. Ça apporte beaucoup de lumière dans votre vie amoureuse et beaucoup plus de compréhension. Je pense que même la personne en face, votre autre, si vous êtes en couple, va comprendre que, en fait, l'innocence, la légèreté chez vous, c'est ce qui vous caractérise, mais c'est beaucoup plus lumineux qu'à l'époque, en fait. Il y a beaucoup plus de lumière. Vous êtes en total alignement avec ce que vous ressentez au fond de votre âme, en fait, ici, hein. Alors aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà pourquoi le lâcher-prise et la reconnexion à l'enfant intérieur. On dit que vous méritez l'amour bien sûr et que vous êtes digne d'être aimé. Avec l'oracle des amoureux, on vous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc on dit vraiment, le chemin c'est comme s'il avait l'air d'être tout tracé ici pour vous les amis, hein. C'est comme si vous compreniez qu'en fait, pour amener de la lumière et de l'abondance sur ce chemin dans votre vie de tous les jours, dans votre vie personnelle et émotionnelle, il y avait un travail de lâcher prise et un travail de reconnexion à soi important à faire ici, hein. Bah, c'est beau, hein, c'est magnifique. Pour d'autres, on dit que pour attirer la bonne personne, vous devez absolument vous refaire plus confiance, vous aimer, vous apporter de l'amour. Un enfant, il s'apporte beaucoup d'amour, hein. Un enfant, il est tranquille, il se dit oh, moi je m'aime, il se regarde, vous voyez, dans le miroir. Et en fait, c'est vraiment ça ici. Vous devez beaucoup plus vous aimer. Vous allez retrouver de la joie de vivre et ça va se ressentir. Et du coup, vous allez attirer la bonne personne ici, hein. Mais c'est un travail. C'est vrai que c'est un travail à faire sur soi qui n'est pas toujours évident. Je le conçois bien ici, les amis, hein. Voilà, voilà, ça c'est pour le groupe numéro 1. Alors on va aller voir les chemins de vie année personnelle, chemin de vie 9, chemin de vie 6 et année personnelle 6, chemin de vie année personnelle 1 et chemin de vie maître nombre 22, les amis. Alors, excusez-moi, c'est mon siège de bureau qui grince, qui fait du bruit. Nous avons nos amis les vierges, nos amis les sagittaires. Ah ah, pleine lune en sagittaire. On avait bien du petit sagittaire ici. Ça peut être bien sûr votre solaire, ascendant, lunaire. Si le Vénus vous interpelle, donc le domaine amoureux, prenez bien sûr en compte votre Vénus. Nos amis les balances et nos amis les gémeaux. Deux signes d'air, un de terre et un de feu. Si vous savez, par exemple, en tant que Sagittaire, que vous avez pas mal de Gémeaux, de Balance ou de Vierge derrière, c'est tout bon aussi, hein. Si c'est un signe qui prédomine dans votre thème astral, puisqu'ici on a abordé tous les domaines, hein. Donc, vous pouvez aller voir où se place votre Mars. Le Mars, c'est la combativité, c'est les décisions, c'est les choix à faire dans la vie. Vous pouvez aller voir où se situe votre communication ici. Voilà quoi, tout simplement. Voilà les amis, si ça vous a parlé, n'hésitez surtout pas à me le rendre ici en commentaire, ça fait toujours plaisir.
et puis à liker, à commenter et à partager, bien sûr, pour que les autres puissent nous rejoindre, hein. Au plus on est nombreux, au mieux c'est. Je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur à venir, bien sûr, dans les mois qui viennent. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 de la mire ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de la transformation? Que vous êtes en train de guérir des blessures du passé, que vous avez aussi besoin ici, et c'est ce que vous allez faire, notamment de vous reposer. Pour moi, dans les 2 mois qui viennent ici, vous êtes vraiment en train de guérir tout ce qui est blessure du passé. Vous êtes déjà en train de le faire, et ça vous demande de vous reposer. On vous dit de prendre bien soin de vous, c'est ce que vous allez faire également. Il y a une belle évolution ici, hein. Guérir les blessures du passé, les laisser derrière soi, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, et ici on a la motivation. Vous allez être clairement motivé. Alors prenez bien la situation qui vous appelle, que ce soit pour un projet de vie, un projet professionnel, mais vous allez reprendre en tout cas une sacrée énergie ici, hein, pour être motivé comme ça. Mais ça, c'est parce que vous achevez un cycle qui a été compliqué et que les blessures du passé, elles doivent guérir pour vraiment accéder à de la nouveauté ici, hein. Bon, ok. Alors, avec l'oracle du phénix, les amis, affirmez ce que vous désirez. Donc, on dit que vous allez vraiment dire, voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux que ce soit comme ça et pas autrement. Et vous allez vous affirmer. Donc vous allez le communiquer clairement. Et c'est pas plus mal, comme ça au moins, les personnes savent à quoi s'en tenir dans votre entourage, en tout cas vos proches, hein. Demandez la guidance du phénix, c'est ce qu'on est en train de faire, hein. Donc demandez peut-être, posez-vous peut-être aussi les bonnes questions de savoir comment vous pouvez transformer les choses. Parce que le phénix renaît de ses cendres, on voit qu'il y a eu des blessures par le passé. C'était peut-être par un manque d'affirmation de vous, hein. Je ressens fort le pouvoir personnel qui va revenir tout doucement dans ce groupe-ci ici, hein. Un nouveau départ, ben oui, ben voilà. Waouh! Vous vous élancez là, hein, sur un nouveau chemin. Il y a peut-être encore un peu de travail à faire au niveau euh, des blessures. Vous n'avez pas eu un parcours, je pense, relativement calme, un parcours peut-être un peu atypique ou, au niveau familial, au niveau amoureux ou pro ici. Mais on dit que tant que vous allez affirmer ce que vous désirez et savoir dire non ou oui au bon moment également, vous prenez ce nouveau départ. Pour moi, j'ai vraiment ici, les amis, un nouveau départ pour vous, hein. Alors, on va aller voir avec les cartes qui vont un peu plus détailler ici, avec l'oracle de la lumière, des nouvelles. Donc on dit que dans les 2 mois, hein, 6 à 8 semaines ici, attendez, hein, 2 mois et demi, il y a des nouvelles qui vous parviennent. On a l'étoile de l'homme, on a le pouvoir, on a le carrefour, donc la décision, le choix, les nouvelles possibilités. Oui. Alors, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ça dépend ici des personnes. Pour certains, ça peut être déjà être dans les 6 semaines. Pour d'autres, ça peut être dans les 2 mois et demi, hein. Il y a des nouvelles qui vous parviennent et ça va vous permettre d'actionner quelque chose. Que vous soyez madame ou monsieur, quand j'ai l'étoile de l'homme, on parle du masculin sacré, on parle du côté yang, on parle de l'action. Quand j'ai le pouvoir ici avec la lune en scorpion, vous allez reprendre votre pouvoir, votre puissance intérieure, votre feu intérieur. Ce qui va vous permettre ici de passer vraiment à l'action, d'aller vers votre chemin de vie, de prendre ce qui est bon pour vous, de ne plus dire oui à tout va, de pouvoir dire non aussi. Mais c'est grâce à cette nouvelle. Je ne sais pas du tout quelle est cette nouvelle, mais par rapport aux nouvelles qui vous parviennent ici, vous allez faire un choix important et crucial ici, hein. Ouais. Moi, c'est vraiment dans les 2 mois et demi ici que j'ai, hein.
On a à nouveau monsieur, hein. Donc ça peut parler pour vous, madame, d'un monsieur qui est important et vous avez des nouvelles de ce monsieur. Ça peut être un homme de loi, aussi un homme de pouvoir, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est très magnétique, qui est entre les 40, 48 et peut-être 65 ans ici. Ouais, 60 ans, je dirais, entre 45 et 60. Pour vous, madame, ça peut être ça. Ça peut être le fait aussi de reprendre vraiment votre côté je fonce, je décide et j'agis, hein. Pour vous, monsieur, on dit bien qu'il y a des nouvelles qui vous parviennent, qui vont pouvoir vous permettre de changer de trajectoire et de faire autre chose ici. On voit que les choses bougent, il y a de la mutation. Donc il y a bien des choses qui changent ici pour vous, hein. Ouais. Ouais, dans les 2 mois. Moi, j'ai vraiment 2, 3 mois, hein, pour certaines personnes. Il y a quelque chose qui se déplace ici pour vous, hein. Alors, quand j'ai des cartes comme ça de personnages, j'aime bien aller en reprendre une petite dessus. Wow, il y en a trop, attendez. Ok. Déjà, je vais le prendre à l'endroit, hein. Wow. Ouais. C'est un hasard, ces nouvelles. C'est quelque chose que vous y attendiez pas, en fait. C'est vraiment un imprévu. C'est vraiment un imprévu et c'est peut-être par rapport à un vol, à une perte, quelque chose qu'on a essayé de vous voler ou on voit que l'abondance, elle revient, hein. Il y a le soleil juste derrière. Donc vous me direz, hein, mais c'est quelque chose où vous y attendiez peut-être plus en fait et ça arrive, hein. Et en fait, ça vous donne vraiment l'occasion d'actionner des choses, de passer à l'autre étape, hein, tout simplement, puisque nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes tous sur un chemin d'évolution. On n'est pas là pour stagner, on est là pour évoluer, hein. Alors, on va aller peut-être comprendre mieux ici avec une datation. Nouvelle lune en Verseau, les amis, c'est une blague. Aujourd'hui, au moment où je vous fais ce tirage, on est à la nouvelle lune en Verseau. Donc, c'est quelque chose qui commence ici pour vous à partir de ce mois-ci. Vous êtes déjà dans des énergies de renouvellement. Le nœud nord, déjà. On dit que vous allez vraiment vers votre chemin de vie, les amis, hein. Le nœud nord, c'est tout ce on met en place ici pour sa prochaine incarnation, hein. Et vous le savez déjà, hein. Regardez peut-être où est votre nœud nord, hein. Regardez dans votre thème astral, si vous allez sur Evozen ou sur Astrothème, où se situe votre nœud nord, hein. Il y a quelque chose qui s'active ici. Pour moi, vous êtes en train de faire un nettoyage personnel. Je ressens c'est intime, c'est personnel, c'est par rapport à des choses du passé ou des vies antérieures pour aller vers votre destinée ici, hein. Je ne sais pas ici vous donner une notion de temps malheureusement parce que ben, ça commence maintenant au moment où je vous fais la vidéo. Pour d'autres, la nouvelle lune en Verseau, vous le savez, on parle ici de comment dire, on parle ici de, attendez, je vais prendre mon oracle, hein, du mois de février, hein. La nouvelle lune en Verseau a toujours lieu au mois d'anniversaire des Verseaux, c'est-à-dire à partir de début février. Donc, comme c'est une guidance pour 6 mois, moi je pense que vous savez déjà ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être. Vous avez déjà beaucoup de rêves, beaucoup de projets. J'entends dans la spiritualité ici aussi, hein, vraiment, hein. Je vois ces étoiles là. Pleine lune prochaine. Ben, écoutez les amis, la pleine lune prochaine ici. Alors, comptez pour ceux qui regardaient la vidéo qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de votre mission de vie, au niveau d'un projet, au niveau d'un avancement quelconque entre la nouvelle lune où vous êtes pour le moment et la prochaine pleine lune. Donc c'est l'histoire pour moi ici de 14 jours, hein. Et on a à nouveau la nouvelle lune prochaine, hein. Donc
C'est comme si le cycle, il revenait comme ça, vous voyez. En fait, il y a déjà quelque chose qui va s'activer pour moi dans vos mémoires karmiques ici. Pour vous permettre d'aller de l'avant dans les 14 jours ici. Hein. Bon, on va aller voir la suite. Petit message de vos anges, la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver, fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Vous allez y arriver, vous avez la foi. J'ai un groupe très spirituel ici, vous gardez toujours la foi en toutes circonstances. Le page de Michel avec le jeune archange Michael ici. Honnêteté, perspicacité, critique et brusquerie. Alors, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Pour certains, il y a quelque chose qui va vous être proposé et on vous demande de bien analyser ce contrat, ce document. Mais c'est un défi. Donc, il est possible que ça vous demande à relever un défi ici. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Continuez à garder la foi parce qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Vous êtes tout à fait capable de relever ce défi. Mais il faudra prêter attention aux détails si on vous propose de signer un document ou un contrat. Mais ça nous parle évidemment de signature ici. Hein. Vous avez l'homme vert, la carte du fou. Nouveau départ, les amis. Hein. Ben oui. Ça va aller assez vite ici, j'ai l'impression pour vous. Hein. Cavalier de Pentacle. Vous allez vers quelque chose non seulement qui vous est destiné, mais vous êtes très ancré également et vous allez vers beaucoup plus de stabilité ici. Hein. Oh oui. 9 de denier, donc là on est sur de l'abondance au niveau professionnel, matériel, financier ici. Hein. Vous avez la carte du monde. Les choses bougent, hein, les amis. Quand on parle du fou ici, c'est comme si vous redémarriez tout à zéro en fait. C'est comme si cette énergie de nouvelle lune ou cette pleine lune qui suit ici, pour ceux qui me regardent beaucoup plus tard, c'est comme si durant cette transition de nouvelle lune à la pleine lune suivante, vous allez remettre les compteurs à zéro et continuer à évoluer, à progresser dans ce que vous faites pour obtenir les résultats ici. Pour certains, ça peut être les 3 cycles lunaires, hein, ça peut être les 2 ou les 3 prochains. Mais en tout cas, vous allez vers une ouverture au monde. Hein. Le monde nous parle de voyage, de projet, nous parle de, de consécration, pardon, nous parle de résultats obtenus, de miracles qui s'opèrent. C'est une carte vraiment très très positive ici, les amis. Hein. Donc c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein. Oui, je sais, la petite papillon de lune est en pleine forme. Me demandez pas pourquoi, les amis. Avant cette nouvelle lune, j'étais un petit peu fatiguée, pas trop le moral, j'avoue, un peu, voilà, pas trop, pas top top. Et puis là, je sais pas ce qui se passe, mais waouh, mes énergies reviennent. Hein. Alors, ici, avec les missions de vie d'Isabelle Serre, on a un projet spirituel, libération des croyances limitantes. Vous libérez, hein, c'est ce que j'ai vu là tout de suite. Il y a une grosse libération karmique ici. Hein. Peut-être de mémoire aussi transgénérationnelle, de mémoire familiale, hein, d'un certain karma, de choses qu'on vous a inculquées. Hein. Vous êtes dans la spiritualité pour moi. Ou vous vous lancez à peine dans la spiritualité, ou c'est ce que vous avez envie de faire, mais il y a un projet spirituel qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être l'aide d'une personne ou vous allez avoir de l'aide, en tout cas, d'une personne autour de vous dans les mois qui viennent. Et d'ailleurs, là, on a dans les 6 mois, donc ça peut être vraiment pour tout le monde ici. On vous dit que vous allez vous affirmer. Aussi, vous allez trouver une bonne technique de respiration. Si vous ne savez pas comment on fait, allez voir Alexia HD Respire. Elle a sa chaîne YouTube, elle fait des miracles. Vous allez vous affirmer, votre plexus solaire va s'ouvrir, vous allez reprendre beaucoup, beaucoup de confiance en vous ici. Oh, regardez au moment où je dis ça. Ce qui va vous permettre de voir plus grand, de voir plus loin et de viser plus haut. Regardez au moment où j'ai dit ça. Vous avez vu l'éclair, les amis? Si vous ne l'avez pas vu, remettez. Il y a ces éclairs dehors. Donc ça confirme, hein, ouverture du chakra du plexus solaire. Voir plus grand.
Vous avez peut-être jamais osé jusque-là, hein. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se réaffirme en vous, hein. C'est magnifique. Ouh, c'était clair, ça me fait des frissons, les amis. J'adore qu'on a des signes comme ça ici. Alors, vous avez hérité d'un don ici, hein. Alors, on a à nouveau l'homme, c'est formidable, hein, c'est déjà 3 fois, hein. Donc ici, vraiment, vous reprenez votre pouvoir d'action, hein. Vous reprenez votre pouvoir personnel, vous dirigez vous-même votre vie ici, hein. Déplacement à longue distance, hein. Oh. Alors pour vous, madame, vous allez peut-être vous déplacer avec un homme, ou pour un homme. Peut-être qu'il y a réellement un héritage, mais on est plus sur des missions de vie ici. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un héritage de vos ancêtres. C'est un don que vous avez peut-être acquis d'un homme de votre famille. Pour vous, monsieur, si vous avez un don et que vous le sentez se réveiller dans les semaines, dans les mois qui viennent, on vous dit que grâce à ce don que vous avez hérité, vous allez passer à l'action et on me parle d'un déplacement à longue distance, donc pas près de chez vous, hein. Ça peut être le bateau, l'avion, le train, mais c'est pas tout près. Et ça peut être dans les 10 semaines ici, hein, donc 2 mois et demi à peu près, hein. On a l'écriture. Il y a un projet d'écriture. Peut-être que je suis dans un groupe, voilà. Peut-être écrire aussi sur de la spiritualité. J'entends ici des écrivains qui écrivent des œuvres spirituelles. J'entends aussi des personnes qui vont se déplacer, voyager pour le travail ou autre, ou en famille, et qui vont commencer à écrire, qui vont avoir de l'inspiration. C'est comme si ce don allait se réveiller ici. Mais c'est toujours en rapport avec le spirituel ici, j'entends, hein. Vous me direz, les amis, bien sûr, hein. Alors, le conseil du messager pour vous. On vous demande de rester fort. Donc si vous avez, tout comme moi, repris de l'énergie, restez fort, restez focus sur vos projets et concentrés, hein. Oh, au moment où je dis ça, mais quelle synchronicité! Concentrez-vous et agissez. Vous voyez, le fait de rester fort, de rester dans ces énergies ici fortes et puissantes va vous permettre d'agir et d'aller vraiment vers ce que vous désirez le plus ici, hein. Oui. Prêtez attention aux messagers. Donc vous allez recevoir beaucoup de messages, mes amis. Beaucoup de messages de vos guides, de vos archanges, de vos défunts ici, en synchronicité. Alors je vois aussi des oiseaux. C'est connecté avec la nature, ça va être à l'extérieur pour moi ici, hein. Vos animaux aussi, vos animaux guides, hein. Animal totem, animal guide. On a le cheval, on a l'oiseau ici. Ouais. Ne regardez plus ce qui se passe autour de vous, hein, parce que vous avez quelque chose de très original, de très puissant, de très fort ici, d'unique, hein. Vous avez le dragon aussi également ici, hein. Le pouvoir du dragon, le pouvoir du feu, hein. Ouh, c'est joli, les amis. Alors, au niveau sentimental pour vous ici, qu'est-ce qu'on a? L'âme sœur. Donc, soit vous êtes déjà en connexion avec votre âme sœur, vous êtes déjà avec cette personne, soit, mes amis, ici, vous êtes en train de l'attirer, cette âme sœur, si vous êtes célibataire. On va les détailler avec l'oracle Line of Love de ma consoeur Irène Rust Tarot. Le savoir, donc l'expérience. Moi, quand je vois cette carte du savoir, ça me parle de l'expérience que vous avez acquise tout au long de votre vie, donc jusque maintenant. De l'expérience au niveau sentimental, parce que vous avez sûrement traversé des choses ici, hein. Donc vous avez appris et vous y avez gagné aussi en maturité, en connaissance, hein. Épanouissement, les amis. Oh, j'en ai des frissons. Dans les 2 mois, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se transforme ici, hein. Et vous allez vers votre abondance, hein. On a beaucoup de 5, hein. 54, 56, 50, c'est un chiffre de changement, le 5, hein. Waouh!
Oui, dans les 2 mois, il y a un énorme changement pour vous, hein, au niveau sentimental, hein. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, soit cette rencontre se fera dans les 2 à 3 mois pour certaines personnes et ce sera vraiment un lien d'âme ici. Soit vous venez peut-être de la rencontrer et on vous le confirme. Il y aura beaucoup de communication très intéressante, très riche, ça va être harmonieux. Vous allez discuter de tout et de rien, vous allez vraiment vous comprendre, vous allez être sur la même longueur d'onde ici, hein. Beaucoup de chimie, hein, vous ressentirez une forte attraction magnétique avec cette personne. Alors, ici, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Pour moi, c'est ce que vous allez faire ici. Parce qu'ici, on est quand même dans une projection dans les mois qui viennent. Ça peut me dire aussi qu'ici, on est dans un groupe de gens qui sont émotifs et qui par moments essayent de refouler ces émotions. On vous dit que non, il ne faut surtout pas les refouler, il faut les accepter, elles font partie de la vie, ces émotions, elles sont importantes, parce que si vous essayez de les refouler, ça va obscurcir votre vision. Et là, on voit que vous êtes bien parti pour aller vers un épanouissement avec une autre personne. Ouais. Pour moi, vraiment, dans les 2 à 3 mois, il y a quelque chose de très enrichissant, de très épanouissant pour ce groupe-ci en tout cas. Voilà mes amis, on va aller prendre vos chemins de vie et vos années personnelles ainsi que vos signes astro, qui peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire ou Vénus si le sentimental vous parle et que vous êtes en connexion avec cette âme sœur. Alors, ici, chemin de vie année personnelle 2. Chemin de vie ou année personnelle 5. Chemin de vie maître nombre 33. Chemin de vie ou année personnelle 4. Je vous les rapproche un peu, hein. Voilà. Alors oui, je poste aujourd'hui chemin de vie et l'année personnelle 4 et pour demain ce sera au 5, hein. Je fais à mon aise parce que j'ai encore du travail aussi entre, j'ai des guidances privées, etc. Donc voilà. Alors, ici, oh bah oui, nous avons nos amis les taureaux, nos amis les scorpions, nos amis les cancers et nos amis les poissons. Regardez-moi ça. 3 signes d'eau, un signe de terre. Alors, on parle ici évidemment d'émotions, mais on parle aussi de vos persévérances au niveau professionnel. Donc, s'il y en a qui sont taureaux et qui ont de l'eau derrière, ben, ça ne m'étonnerait pas. Pour d'autres, ça peut être aussi votre Vénus, bien sûr, hein. Mais ici, vraiment, waouh! C'est super joli parce que j'ai mes 3 signes d'eau et on sait à quel point vous êtes émotionnel. Même si c'est votre ascendant, hein, ça peut jouer ou votre Vénus, hein. Donc, que tout se passe bien pour vous, mes amis. On voit une très très belle évolution dans les mois qui viennent. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. N'hésitez pas à me dire, si pas maintenant, dans quelques temps, dans 2 ou 3 mois, ce qui a pu évoluer jusque-là. Et puis moi, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, les amis, et je vous dis à très bientôt. On va passer au 3e groupe pour ceux qui ont choisi le patchouli bio. Ça sent vraiment trop bon, hein. Alors, ici, avec l'oracle de la transformation de Doreen Virtue. On a les souvenirs, donc un peu de nostalgie ici du passé. On a le volontariat, le travail de deuil et les changements familiaux. Alors ici, j'ai un groupe de personnes, vous voulez vraiment passer à autre chose. Si vous ne vous sentiez pas la force ou la volonté de le faire jusque maintenant, on dit que vous allez vraiment faire ce travail de deuil. Quand on dit travail de deuil, c'est pas un deuil physique forcément, hein. Si maintenant vous venez de perdre quelqu'un, bien sûr, ça peut. Mais quand on parle de travail de deuil dans le parcours évolutif de l'être humain, c'est aussi laisser des choses derrière soi. Et vous allez retrouver la volonté de... vous avez vraiment envie de passer outre ça, quoi, en fait. Et ici,
ça va vous amener beaucoup de changements au niveau de votre famille, hein, au niveau familial, au niveau de votre foyer notamment, hein. Même si vous êtes seul, vous n'êtes pas seul, vous le savez, ça peut être vos enfants, vos animaux de compagnie. Mais ces changements, pour moi, ils vont être bénéfiques pour vous ici. Parce qu'à partir du moment où on dit à un Dieu, à un passé qui nous a fait souffrir, qui nous a fait mal et qu'on a la volonté d'aller de l'avant, eh bien oui, il y a des changements qui s'opèrent ici pour ce groupe-ci également, hein. Avec l'oracle du phénix, la méditation. Vous allez prendre du temps pour vous, hein, pour méditer, pour peser le pour ou le contre, pour savoir ce qui est bon pour vous ou pas. On a la transformation, je l'adore, elle est trop belle cette carte, regardez. Donc vous êtes en train vraiment de passer à une autre étape de votre vie ici, hein. Il est temps de vous poser. Il est temps de vous poser, ça me parle d'un certain ancrage, mais ça me parle aussi de quoi? Ça me parle de vous poser dans un lieu qui vous convient bien, qui vous convient mieux qu'à l'époque. Ça peut être un changement aussi dans une atmosphère familiale, un changement dans un couple. Il y a vraiment de la transformation. Mais ça va vous permettre de vous stabiliser. Peut-être que vous n'avez jamais eu jusqu'à présent l'occasion de vous stabiliser et on dit qu'ici, vous êtes sur le point d'y arriver. En tout cas, dans les 3 mois, pour moi j'ai le chiffre 3 ici, je ne sais pas pourquoi, mais dans les 3 mois, c'est ce qui se passe. Vous êtes en pleine transformation et là, vous allez retrouver cette sérénité, cette stabilité, cet ancrage. C'est beau, magnifique. Alors ici, pour détailler un peu, avec l'oracle de la lumière, j'ai la rapidité des événements, les nouvelles, les acquisitions, waouh, la maison. Alors pour certains et certaines ici, on dit qu'il y a des nouvelles qui vous arrivent rapidement. Vous venez peut-être de les avoir d'ailleurs aussi. C'est quelque chose qui se fait rapidement. Bon, pour certains, vous êtes en plein dedans, vous venez d'avoir ces nouvelles, comme quoi que vous allez pouvoir acquérir une nouvelle maison. Quand on parle d'acquisition et qu'on a le taureau ici en soleil, ça peut parler vraiment d'acquisition, l'achat d'une maison. Ça peut être la vente d'un appartement pour aller acheter une maison. Ça peut être l'achat d'un bien immobilier. Mais c'est quelque chose qui vous appartient en fait. Ça peut être décrocher un nouveau job. Décrocher pour certains une promotion, un nouveau contrat. Quelque chose qui vous permet d'être en sécurité dans votre maison. C'est assez rapide, hein, vous allez avoir des nouvelles. On va peut-être vous proposer d'acquérir quelque chose. Et vous serez peut-être pas seul, hein. Moi, je vois 2 personnes, hein. Si c'est peut-être pour un couple ici ou s'il y a eu peut-être séparation, problème avec des biens matériaux ici, on voit que ça va se régler. Ça va être assez rapide, hein. Mhm. Où ça? Ouais, dans les 2 mois, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore ces nouvelles maintenant ou qui les attendent, ça peut être dans les 2 mois. Ça va aller assez vite ici, hein. J'ai l'impression que quelqu'un va vous proposer quelque chose. Un contrat, d'acquérir une maison, un appartement à deux, peut-être, je ne sais pas, louer un bien en commun. Et si c'est dans une procédure judiciaire, ça va peut-être être, d'égal à égal, de part à égale. C'est ce que j'entends, hein. En tout cas, oui, ça touche le domaine financier, ça touche votre professionnel, des acquisitions que vous avez, mais on parle d'abondance, hein, donc c'est en votre faveur, hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici, ça va vite, hein. Ouais, ça va vous permettre de vous poser, on l'a vu là tantôt, la méditation, de continuer à prier, à faire vos demandes. Vous allez être, j'ai l'impression ici en totale gratitude, les amis, hein, de ce qui vous arrive. Je vais aller reprendre une petite carte sur la prière. Pour moi, peut-être que c'est des choses que vous avez demandées. Vous avez fait vos demandes à Dieu, aux archanges, à la lune, et c'est des choses qui arrivent. Vous avez demandé peut-être de terminer un cycle ici,
qui était long et compliqué. Et on voit que les choses... Oui, regardez, elle a déjà voulu sortir du paquet à l'envers, hein. Fin de cycle, hein. Terminez ce cycle pour aller vers votre propre abondance ici, hein. On vous dit que c'est une bénédiction, hein, et que vous allez trouver une solution avec un homme. Il y a une clé, il y a des choses qui s'arrangent ici. Pour moi, cette acquisition, vous la faites pas seule, hein. C'est quelqu'un qui vous propose quelque chose ici, hein. On a de la lumière. C'est vraiment très joli, les amis. Alors, on va essayer d'aller poser, comment dire, un petit timing là-dessus, hein, pour voir. Moi, je vois bien dans les 3 mois ici, en tout cas, sûr et certain. Ok. Alors, on y va. On est parti. Avec la puissance de la lune, la nouvelle lune en poisson et la pleine lune en poisson, les amis. Bah, dites donc. Alors, ça peut concerner l'autre personne, ça peut concerner un signe du poisson ou ascendant poisson. Ça me parle du mois de mars, ici déjà. Alors, ce changement, cette évolution va vraiment avoir lieu sur la nouvelle lune en poisson pour moi. Pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, hein. Pour d'autres, voilà. Si vous êtes du signe du poisson, ça peut avoir aussi son impact, hein. Il y a un nouveau portail énergétique, d'ailleurs le 3 du 3, et la nouvelle lune est toute proche de ce portail. Donc c'est début mars, d'office. Jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors pour certains, la prochaine pleine lune en poisson, le poisson est diamétralement opposé au signe de la Vierge. Signe de la Vierge, la nouvelle lune. Oui, donc ici on parlerait déjà du mois de septembre, ça peut un peu déborder, mais c'est entre, pour ceux qui regardent maintenant, entre mars et septembre, entre mars, début mars et mi-septembre, il y a un grand changement, il y a une très grosse transformation ici pour vous, hein. Cette transformation ici pour moi, elle a lieu dans les émotions, hein. Le poisson est quelqu'un d'exceptionnellement émotif, sensible, intuitif également. Donc vraiment pour moi ici, ça nous confirme que vous allez dans des énergies beaucoup plus zen et que vous allez vous épanouir au niveau émotionnel, hein, entre mars et septembre. Ça va déjà débuter pour moi au mois de mars ici, hein. Pour ceux qui regardent la vidéo après, ça peut débuter en avril-mai et aller jusqu'au mois de septembre. Il y a de gros chamboulements, une grosse transformation personnelle ici pour vous, j'entends, hein. Quelque chose qui va vraiment bien vous aller, hein. Si vous avez connu des difficultés jusqu'à présent, on voit que il y a de la douceur, hein. Il y a quelque chose de très doux qui revient dans vos énergies ici, hein. Alors, le petit message de vos anges, les amis. Amour. Ouh! La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Ah oui, j'ai peut-être oublié de vous dire aussi, les amis, tantôt on a eu la carte des acquisitions avec le couple. Donc c'est peut-être en couple que vous allez acquérir quoi que ce soit qui vous tenait à cœur depuis longtemps. De toute façon, c'est matériel et financier. Ou ça peut être la personne qui est, si vous êtes poisson, la personne peut être du signe du taureau. Ou si vous êtes taureau, c'est la personne en face qui est peut-être du même signe taureau que vous. Enfin, on verra. De toute façon, j'ai le poisson, j'ai le taureau comme indicatif ici de signe. Mais les poissons sont déjà passés, donc ça peut aussi être dans votre thème astral, hein. Alors, on a le 9 de Michel. Le 9 de Michel, on voit l'archange Michael ici, avec la fée. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc demandez à l'archange Michael de vous libérer s'il y a encore des choses à libérer. Des choses du passé, un travail de deuil à faire, des anciennes énergies. Parce qu'on vous dit vous n'avez pas à vous inquiéter. Il faut libérer ce qu'il y a à libérer pour passer à une nouvelle étape. Ici, notamment, on est beaucoup dans les émotions, hein. On est beaucoup dans le relationnel, dans l'amoureux, dans la famille ici, hein.
Alors, avec le tarot, nous avons l'As de denier, donc nouveau départ. Ça peut être ce fameux nouveau contrat dont on a parlé tantôt, une amélioration au niveau des finances, un nouveau cycle financier ici. On a le 2 de Pentacle, hein, donc ça se suit, hein. Donc il y a vraiment une progression au niveau financier ici, hein. Ça va être un petit peu... si vous venez de démarrer quelque chose ou que vous démarrez quelque chose dans les 2 mois qui viennent, on dit qu'à un moment, il y a une opportunité qui vient à vous que vous allez devoir choisir, hein. C'est ce qu'on a vu là tout de suite, hein. Ça peut être dans les 2 à 3 mois pour certaines personnes. On vous dit que vous devez reposer, bien reposer votre mental, les amis, pour éviter que ça cogite, parce que quand cette décision, vous allez devoir la prendre dans ces 3 mois notamment, ou dans ces 2 mois qui viennent, ça va être important que votre mental soit bien reposé. C'est pour votre stabilité, c'est pour votre équilibre futur. La reine de denier, elle est très ancrée à la terre, elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle est généreuse, mais elle prend soin d'elle également et elle est vraiment en lien avec tout ce qui est financier et matériel. Elle a besoin d'une sécurité, elle a besoin d'un confort. Donc on vous demande vraiment de laisser ce mental de côté pendant, en tout cas, le mois qui vient ici, de bien vous reposer parce que vous allez avoir besoin de cette énergie pour transformer les choses dans votre vie ici, hein. En tout cas, il risque d'avoir une belle rencontre, hein, les amis. Pour ceux qui sont célibats, bien sûr. Alors, bah écoutez, je pense que le professionnel va aller mieux ici dès que votre sentimental et dès que votre familial ira mieux. J'ai vraiment cette sensation ici pour ce groupe-ci, hein. Alors, au niveau des missions de vie, on a le généreux du savoir. Ça, vous l'avez déjà, on me dit. Vous avez déjà ce savoir, cette connaissance, cette intelligence, ce bon raisonnement, on me dit ici. Vous devez vous faire confiance au niveau d'un rituel spirituel. Donc si vous êtes, si tous les jours par exemple vous mettez vos mains comme cette jeune femme et que vous priez tous les jours à un archange ou que vous faites vos demandes au ciel, ça peut être Dieu, ça peut être n'importe quel, voilà, quel archange ou Dieu comme vous le nommez, hein, ça peut être Maman Marie, aussi Jésus. Continuez à le faire. Parce que le fait de faire ça aussi vous renforce la confiance que vous avez en vous. Parce que je suis sûre ici dans ce groupe-ci que vous avez déjà vu des choses euh, s'opérer. Si vous aviez demandé depuis longtemps le changement il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le savez que le fait de lâcher prise et de continuer à faire vos demandes ici, euh, ça vous sécurise. Ça vous amène beaucoup plus de confiance à l'intérieur de vous aussi. Au mois de mai, il y a des déplacements qui sont prévus, les amis. Sur le printemps, hein. Le mois de mai, c'est le printemps. Pour certains, ça peut déjà être au mois d'avril. Au mois de mai, il y a des déplacements qui sont prévus. On vous dit que question chakra du cœur, donc au niveau de l'amour inconditionnel que vous pouvez ressentir, les choses que vous aimez faire, les personnes avec qui vous aimez communiquer, les choses que vous faites au quotidien et qui vous épanouissent, on dit que vous allez devoir faire preuve d'organisation ici, hein. Justement, comme on avait cette carte du 4 d'épée, on vous demande de vous reposer votre mental et de continuer à avoir la foi, à garder confiance que les choses vont changer, parce que ça bouge, hein, les amis. Pour certains déjà début mai, pour d'autres ça peut être un petit peu avant. Les choses bougent ici, hein. Mhm. Ouais. Ça va vous permettre d'organiser des choses au niveau émotionnel. Moi, j'ai vraiment le côté très émotionnel ici, hein. Mhm. Et le fait que les choses vont se mettre un petit peu mieux en place ici, ça va vous permettre aussi d'aller de l'avant, hein, de faire bouger les choses dans votre vie. Ça bouge pas mal au mois de mai en tout cas, hein, pour les personnes qui me regardent ici. Pour ceux qui prennent par exemple au mois de mars, ça peut être sur les 5 mois qui viennent juste là derrière, hein. Alors ici avec les missions de vie, non, l'oracle bleu, pardon, indigo.
Débrancher le mental, ben oui. C'est la carte du 4 d'épée, les amis, ça. Hein. Débrancher le mental. Hein. Ce qu'on vous demande ici, absolument, dans les semaines qui viennent, c'est de débrancher votre mental. De vous écouter. D'écouter vos instincts, écouter vos envies, vos désirs, les amis. Parce que vous avez beaucoup d'intuition. Hein. Votre intuition va continuer à grandir ici à partir du moment où vous suivez votre cœur. J'ai vraiment le... Faites confiance à votre cœur et à votre intuition et non pas à votre mental. Il y a beaucoup de communication sur les réseaux. Alors il est possible que pour certains, vous ayez une chaîne ou que vous désiriez mettre en place une chaîne YouTube ici. C'est possible. Pour d'autres, c'est sur les réseaux, via Facebook, Insta, WhatsApp, etc. TikTok et bien d'autres, hein, parce que maintenant, il y en a encore plus qui se sont rajoutés. Vous allez pas mal communiquer. Vous avez une très bonne communication dans ce groupe-ci. Vous êtes des excellents communicants. Vous allez vous écouter beaucoup plus. C'est ça pour moi qui va changer ici pour vous. C'est cet excès de mental ici que vous allez vraiment me couper, me débrancher pour passer à l'étape suivante sur votre chemin de vie ici. Hein. Alors, les conseils de l'oracle du messager. Connaissez votre pouvoir. Vous allez reprendre de la confiance en vous, les amis. Hein. Ne vous tracassez pas. Pour moi, c'est l'histoire de 2 mois ici chez certains. Vous allez reprendre de la confiance et du feu intérieur. Prenez soin de tous ceux et de tout ce que vous aimez. Donc, prendre soin de tout ce que vous aimez faire dans la vie. Si vous avez une nouvelle activité artistique, vous voulez mettre un nouveau projet en place, ben, prenez-en soin, prenez le temps de le faire correctement. Mettez-y de la délicatesse, de la précision. On vous parlait de votre organisation tantôt du chakra du cœur. Soyez délicat et délicate ici. Quelque chose va revenir dans votre vie ici pour vous motiver, j'ai l'impression. Hein. Dans les 6 semaines, pour certains. Pour d'autres, ça peut déjà être avant, ça peut être dans les 3 semaines. Entre 3 à... Ouais, entre 3 à 6 semaines. Alors ici, on a que 2 deviennent 1. Alors il y a pour moi vraiment une belle personne qui arrive ici sur votre route, hein, les amis. Si vous êtes déjà en couple, on voit que les liens vont se consolider, se renforcer. Si vous avez un ami, une amie fidèle ici et que c'est pas un lien amoureux, ça peut être aussi un rapprochement, quelque chose qui passe à une autre étape. Mais il y a une belle rencontre. Hein. Il y a une belle rencontre ou une belle réconciliation ici hein, pour certains. Ouais. 9, attendez, je calcule toujours moi les amis. Hein. 9, oui, pour certains c'est vraiment dans 3 semaines. Hein. 3 semaines à 2 mois. Il y a quelque chose qui se transforme au niveau amoureux, au niveau du couple, au niveau d'une nouvelle rencontre. Et ça va vous donner beaucoup plus de force et beaucoup plus de concentration et de délicatesse dans tout ce que vous allez faire ici. Hein. Avec l'amour universel, ouh, on a de la joie, on a de la célébration. Vous allez vraiment fêter quelque chose d'heureux hein, dans le domaine sentimental ici. On a de la légèreté. Donc j'ai l'impression ici, si vous êtes célibataire, qu'au départ, ça va être très léger. En tout cas, dans le petit mois qui arrive, si la rencontre se fait, ben, ça va être léger. On va rigoler, on va se retrouver comme des enfants. Et puis, il y a une porte qui s'ouvre. Ouais. C'est la reconnexion à l'enfant intérieur dans les couples aussi, hein, pour beaucoup plus de légèreté, de joie, on a envie de célébrer, on a envie de partager des choses ensemble. Vous poussez une nouvelle porte ici. Hein. J'ai à nouveau ce 6 hein, dans les 6 semaines ici. Hein. Et les choses se transforment. Hein. Dans les 3 mois, il y a de la magie, vous transformez complètement votre vie. Hein. Sûr et certain ici dans ce groupe-ci que dans les 3 mois, les amis, il y a de belles choses qui vous parviennent au niveau sentimental. Hein.
Alors, pour ce faire, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, hein, on n'obtient pas tout ça comme ça sur un plateau. Pour votre propre évolution relationnelle sentimentale, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à votre famille. Alors ici, on parle des parents. Pour certains, ça peut être vraiment des problèmes au niveau parental quand vous étiez enfant. Pour d'autres, on peut parler des frères, des sœurs. Pour d'autres, on peut parler d'une famille, de vos enfants, etc. Mais il y a quelque chose à pardonner. Pour vraiment aller de l'avant ici, pour retrouver plus de légèreté et pour être vraiment dans la joie et dans l'épanouissement. La confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc il y a bien une situation qui arrive à vous et qui va vous demander d'avoir confiance. Et pour avoir confiance et pour retrouver une belle énergie positive et de confiance ici, il faudra vraiment reconnecter à ce petit enfant intérieur, hein. Si ce petit enfant a été blessé quand vous étiez plus petit ou quoi, ben, il faudra vraiment travailler là-dessus, les amis, hein. Parce que pour accueillir une nouvelle personne dans sa vie ou pour aimer une personne qui est en face de vous et faire en sorte que ça marche bien, ben, il faut savoir aussi voilà, accepter ce pardon, laisser des choses derrière soi, hein. C'est très joli. Alors ici, avec l'oracle des amoureux, les amis, nous avons l'équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc si vous avez eu quelques soucis dans le couple, on vous dit que bah, vous pouvez pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, quoi. C'est juste en fait pas possible. Il y a des choses à mettre au point quand on est avec quelqu'un. On peut pas toujours dire amen à tout, on peut pas être d'accord avec l'autre. Ici, vous allez vraiment équilibrer pour moi le yin et le yang dans cette relation, hein. Que la personne soit déjà présente ou pas, bien sûr, les amis, prenez uniquement ce qui vous interpelle ici, hein. Ouh, tout est tombé. Bon, alors je vais aller prendre votre année personnelle, vos chemins de vie, vos signes astro ici, les amis. Si rien ne vous parle dans les signes, dans les années personnelles ou chemins de vie, ne paniquez pas si des choses vous ont quand même parlé, gardez-les sous le coude, je laisserai ma vidéo en ligne puisque c'est un intemporel et revenez voir cette vidéo par la suite. En tout cas, on voit ici qu'il y a de l'équilibre qui revient, soit avec une nouvelle personne, soit avec une personne que vous avez déjà dans le cœur, que vous connaissez déjà. Alors, chemin de vie, maître nombre 11. Chemin de vie ou année personnelle 8. Chemin de vie ou année personnelle 3. Chemin de vie ou année personnelle 7. Pour les signes, nous avons nos amis les Verseaux, nos amis les Lions, nos amis les Capricornes et nos amis les Béliers. Voilà, voilà les amis, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en haut et pas en bas parce que le Club des 5 n'a toujours pas compris qu'il n'y a que moi qui le vois. Donc sur YouTube, on ne voit plus les pouces en bas, hein. Je le répète quand même pour ceux qui n'auraient toujours pas... voilà, c'est ridicule, mais bon, c'est une perte de temps et d'énergie pour eux, pas pour moi. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à liker, bien sûr, et puis... on se retrouve très bientôt. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je vous souhaite que l'évolution qui arrive dans les 6 mois soit la plus belle pour vous et la plus équilibrée pour vous tous également. Je vous love, les amis. À bientôt.